Et Recording in bonjour, progress. et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la prévention. Et la prévention, du coup, existe-t-elle vraiment? Et pour ça, bah, on a des invités et un spectateur, mais qui peut se transformer en invité parce qu'il a le droit de poser des questions. Et ça serait cool, surtout que Rodolphe a aussi du bagage et beaucoup de choses à dire, sûrement. Donc voilà, on va faire ce petit tour de table sur la prévention avec Kenny, avec Pierre et Rodolphe et nous-mêmes. Donc voilà. Donc je vous laisse peut-être vous présenter. Je sais pas si bon, ça vous dérange pas si on commence par Kenny parce que Pierre, on a déjà fait des vidéos avec toi, donc les gens peut-être de notre audimat nous connaissent et peut-être un peu moins Kenny. Ok, bah écoute, alors tu vois, je suis le mec le plus nul pour me présenter. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah écoute, moi c'est Kenny Bourgeois. Donc, je suis coach sportif et ostéopathe. Et donc, bah, j'interviens je suis formateur, si tu veux. J'ai trois pôles, on va dire. J'ai un pôle où j'interviens sur la formation, où je suis formateur depuis plus de 10 ans même maintenant, sur tout ce qui est BPGEPS AF, donc musculation. À côté de ça, j'interviens également sur l'Université de Montpellier en tant qu'intervenant sur tout ce qui est réathlétisation et force. Et puis à côté, j'ai mon cabinet d'ostéo et puis je suis coach aussi. Et puis voilà, je touche un petit peu à. J'essaye aussi, bon, bah, je pense que vous le savez aussi, je fais un petit peu de posturo aussi. Enfin bon, voilà, deux, trois petits trucs comme ça où j'ai un centre en gros d'ostéopathie et de réathlétisation là où j'habite dans le sud-ouest. Et puis j'interviens un petit peu dans toute la France pour le reste, quoi. Voilà. Yes. Un peu Super. comme nous tous, on a 15 vies, quoi. C'est ça. Mais comment tu fais? Bah, je sais pas. Ouais, Et c'est un peu en plus ça. de ça, tes instants café là, bah, comme là, Ah oui, où ouais, tu voilà. partages des Ouais, choses sur les réseaux. ouais, c'est vrai que sur les réseaux, je partage la pause café où j'essaie de parler un petit peu de plusieurs choses. J'essaie des fois surtout de remettre les choses en question, soit de parler de la biomécanique, notamment sur des exercices, les intérêts, les machins, etc., où je fais une petite pause café là-dessus. Et j'essaie de démystifier aussi certaines choses qui se disent souvent pour valeur, pour choses acquises, alors que finalement, on peut remettre pas mal de choses en question. Voilà, donc je fais une petite pause café pour tout ce qui est genre de la musculation, de la prépa physique, kiné, etc. Voilà. Tiens, je pense Yes. qu'aujourd'hui, il faudra peut-être plus qu'un café pour la longueur du podcast, Ah mais bah t'inquiète, j'ai prévu là. c'est bon, T'inquiète, il y a yes. le thermos à côté. C'est ça exactement. Super. Et du coup, bah, Pierre, si tu veux te présenter. Avec plaisir. Ravi de connaître Kenny, voilà, c'est la première fois que je le rencontre. Et Vraiment un ouais, plaisir de pareil. discuter avec toi aujourd'hui, avec vous tous. Évidemment, je veux que Rodolphe intervienne parce qu'il y a plein de questions à poser sur. Je suis sûr qu'il a plein Hmm. de billes à nous donner aussi. Moi, je suis donc Pierre Dufraisse. Vous voyez Vérisme TV écrit en coin dans l'écran là, parce que c'est une chaîne YouTube que j'ai créée. Donc sur les réseaux, vous pouvez me retrouver ici. Et sinon, je suis directeur du centre de formation qui s'appelle le Centre Naturopathie et Hormèse, qui forme des thérapeutes à la naturopathie et aussi à la préparation physique et à la préparation mentale, entre autres, à toutes les techniques de renforcement et de surcompensation naturelle. Donc ça passe aussi par le corps, ça passe aussi par l'esprit, ça passe aussi par la philosophie, une façon de notre vision du monde, de se réapproprier en fait les connaissances que l'on a sur le monde, parce que même si on sait qu'on comprend pas grand-chose, ce qu'on comprend, même si c'est peu, c'est important. Et il faut vraiment, vraiment le transmettre. Il y a beaucoup de gens qui naviguent un peu à vue dans ce monde. Donc voilà, ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre un petit peu tout ça sur les réseaux et dans ce centre de formation. Voilà. Et j'accompagne des Super. athlètes, je suis aussi dans le monde sportif, mais c'est vrai que je vais avoir sans doute moins de billes côté perf, même si j'ai quelques champions que j'accompagne personnellement. Euh, voilà. Eh ben, super. Et Rodolphe, tu te présentes? Écoute, du coup, je vais me présenter. Donc, Rodolphe Pouillet, je suis coach sportif en Normandie, à Caen. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis diplômé, je suis à Cumètres, donc j'ai l'haltéro. J'ai formé des haltérophiles pendant mes 11 premières années de carrière professionnelle. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je fais du personal training. Et puis aujourd'hui, je me spécialise en charge du crossfitter dans tout ce qui est vraiment prévention des blessures, donc la prophylaxie, puis l'optimisation de la performance. Puis il y a tout ce qui est apport de la posturo, nutrition avec les gens avec qui je collabore pour cet aspect-là. Enfin bref, pour tout ce qui est un petit peu invisible et qui Ouais. permet d'aller plus loin dans la prise en charge.
Rodolphe est quelqu'un, c'est marrant, c'est à peu près les mêmes profils, mais vous ressemblez beaucoup avec Pierre. C'est quelqu'un d'assez humble, il le dira pas trop, mais Rodolphe, tu suis des compétiteurs de CrossFit qui vont même sur la scène mondiale et qui font des beaux podiums, donc c'est cool aussi, quoi. Alors moi, je ne suis pas sur l'aspect CrossFit, mais sur Oui, l'aspect justement ouais, que j'évoquais, ouais, prophylaxie, et ce sera mis en place cette année avec la boxe à CrossFit. Donc j'ai la chance de pouvoir et m'entraîner et en même temps participer à mon petit niveau, apporter ma pierre à l'édifice hein, avec le groupe compétiteur, ouais, qui a échoué de pas grand-chose pour les CrossFit Games en équipe. ok, bah c'est génial. Et puis bah, nous, il y a l'équipe Labo. Bah, là aujourd'hui, c'est Seb et Adrien. Donc voilà, on va essayer un petit peu de parler de ce thème de la prévention. Alors, prends la parole qui le veut au moment où vous le voulez. L'objectif, c'est déjà peut-être de se dire, bah, selon vous, c'est quoi la prévention? C'est vraiment une discussion ouverte où chacun va lancer les idées. Des fois, on va peut-être Ouais. confronter, ou peut-être pas. C'est un peu la richesse de ce premier webinaire. Du coup, est-ce que la prévention, elle existe? En sachant Alors, qu'on... Vas-y. déjà est-ce qu'on parle de prévention de blessures dans le milieu sportif ou de prévention de prévention de manière générale? Parce que tu as toujours un mec qui va dire il faut faire un truc, attention à ton dos, etc. Ou est-ce qu'on parle vraiment dans le milieu de la prépa physique? C'est vrai qu'on s'est enflammé, qu'on a vu prévention, on n'a pas préparé. Et bim. Ouais, je pense que déjà, dans la vie de tous les jours, ce qui nous a fait réfléchir sur ce terme prévention, c'est Ouais, quand on voyait beaucoup de gens partager ah, il faut faire de la prévention, bah, tu sais, le dos, dans l'entraînement quotidien déjà, tu ouais, vois. ouais. Ok. On peut aller dans les On peut, deux. on peut répondre par une autre question, toute simple, c'est que souhaite-t-on prévenir en fait? Vraiment, Adri, tu souhaites prévenir quoi en fait? Qu'est-ce que tu entends par prévention? C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite prévenir? Ben, on souhaite souvent prévenir les blessures, notamment sur court, moyen, long terme, dans l'activité sportive des gens. Ou alors, ouais, c'est vrai que c'est large comme question parce que du coup, sur fait, est-ce que c'est des gens que tu vas avoir, des gens lambda? Mais souvent, les gens lambda, quand ils viennent te voir, c'est qu'ils sont déjà blessés. Et la Donc, question qui vient tout de suite derrière, c'est, ok, tu souhaites prévenir les blessures. En voulant prévenir les blessures, est-ce que tu cherches à éviter les blessures? C'est-à-dire, tu vas créer un environnement chez la personne où il y a pas de risque en fait de blessure. c'est ça, une recherche prophylactique, comme disait tout à l'heure Mhm. Rodolphe. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça, en fait, quand tu parles de prévention, si tu me parles de prévention, c'est à ça que je pense en premier. D'accord. Pour Prévenir moi, le risque de blessure et la réitération des blessures. d'accord. Mais ma question, c'est est-ce que en voulant prévenir des blessures, dans l'environnement que tu vas créer chez toi ou la personne, tu enlèves le risque de blessure Alors, volontairement? par contre, donc du coup, c'est là tout le débat d'aujourd'hui, c'est moi, je n'utilise pas la prévention comme on l'entend parler. Ouais. Donc, donc voilà. Tout part de là, en fait. Il faut faire un travail de sémantique, comme Ouais. toujours. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez derrière les mots? C'est ce que Kenny voulait nous dire en posant la question. C'est-à-dire, prévention, ok, c'est comme quand je vous reparlais de bouffe et de santé, mais même le terme de santé, c'est quoi la santé pour vous? C'est quoi la santé? Si tu essayes de définir la santé, tu vas me parler de ce que ça n'est pas. Tu vas dire, bah, c'est l'absence de maladie. Bon, ok, c'est pas la maladie, d'accord. Mais c'est quoi la pleine santé? Il y a un niveau, il y a santé et pleine santé. T'es en forme, t'es pas en forme, tu vois. Et en fait, comme le terme de confort dont on a parlé la dernière fois, c'est quoi le confort? En fait, une vie confortable, c'est pas du confort, parce qu'on sait en fait ça détruit les gens, trop confort. Mm. Absence de risque, si tu mets une situation où il y a absence de risque, comme dirait Ido Portal il y a très peu de temps dans le podcast de Ando Huberman, je blesse mes athlètes. Mais pour lui, ça c'est de la prévention. Donc la prévention des blessures passe par la blessure. Une situation à risque sans risque, pardon, ne représente aucun intérêt pour moi. Aucun intérêt. Parce qu'il n'y aura pas d'apprentissage. Il n'y aura pas, si tu joues pas ta peau d'une certaine manière. Donc c'est ça. Donc on est en fait dans une guerre d'idéologie où tu as les coachs de muscu qui portent les poids à leurs clients et qui comptent les reps Mm. pour enlever le maximum en fait d'inconfort, en enlevant tout le risque qu'ils fassent tomber un poids sur l'orteil, qu'ils perdent l'équilibre, etc. Mais en faisant ça, ils fragilisent en fait la personne énormément. Et c'est en fait tout le vice est là de la chose. Bon voilà. Ouais. On a entre du coup l'accompagnement que l'on pense être bon pour l'athlète et ce qui est réellement bon pour lui, quoi. Exactement. L'athlète ou la personne. Sincèrement, Ou je la pense que personne, ouais, tout à l'être fait. humain, il est fait par
et il est fait pour la gestion du risque. C'est-à-dire que c'est la gestion du risque et le caractère volatile et hasardeux de l'environnement qui nous a forgés, et on est fait pour aussi ça, pour vivre dedans. Et tout ce qui va à l'encontre de ça, la linéarité, la suroptimisation des systèmes, ça détruit un individu. Waouh! Je crois que j'ai la même réaction que Kelly. Je dis, ah ouais, ok. Ouais. Mais vous êtes d'accord, c'est exactement Ouais, c'est la complètement. même chose. Non, Ouais. ouais. En fait, quand tu expliques quelque chose, Pierre, on est toujours d'accord. Ah. Mais c'est bien. Après, Est-ce que ça répond ouais. mieux à la question du coup de Kenny? Non, mais je pense, en fait, si tu veux, euh, ouais, Pierre, on pourra, merci, bonne journée, nickel. C'est Non, encore mais mieux que ah, le fameux ça dépend, tu vois. Là, c'est c'est ok. clair. Alors là, non, mais déjà, plus simplement, parce que c'est vrai que quand on utilise le mot prévention, on va essayer plutôt de mettre de manière générale, qu'est-ce que les gens, de manière générale, entendent derrière le mot prévention, par exemple, quand on coach, ou enfin, en tant que préparateur physique ou en tant que coach. Souvent, on pense, et j'ai pas dit que c'était forcément ça, mais souvent, on pense à lutter, par exemple, contre des compensations qui sont générées, par exemple, avec des problèmes, je sais pas, des problèmes musculaires, etc. On pense souvent à des compensations. On pense souvent, par exemple, à corriger une gestuelle. On pense souvent à tous ces petits parasites qu'on peut avoir, enfin, parasitage musculaire quand tu fais un effort, tu vois. On se dit, c'est sûr que si tu pousses ta barre beaucoup plus à droite qu'à gauche, bah, peut-être qu'à un certain moment, tu vas surcharger une articulation plutôt qu'une autre. L'une ou l'autre, on s'en fiche. Et souvent, on pense à ça dans prévention de blessures, on pense à équilibre musculaire, on pense aussi à équilibre de force. On pourrait, dans le milieu de la préparation physique, je pense aussi, et après, il faudrait en parler, mais prévention de blessures égale ne pas prévenir des blessures, donc ne pas se blesser. Souvent, c'est aussi, on pourrait le voir sur la charge d'entraînement de manière générale. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de ça? Donc, en fait, c'est très, très vague, la prévention. Moi, tu vois, quand je vois des mecs te dire ouais, il faut faire des rotateurs externes pour que tu préviennes tes épaules, tu vois, c'est trop limiter la chose. Parce que si tu fais des rotateurs externes, moi, je te conseille aussi d'aller travailler ton rotateur interne subscapulaire, puis aussi des élévations, mais aussi des abaissements, mais aussi qu'est-ce qui va travailler avec ton épaule? Peut-être ta scapula, donc les muscles qui fixent la scapula, mais qu'est-ce qui bosse avec la scapula? Ta colonne, elle est reliée sur ton bassin, etc. Et au final, tu bosses tout ton corps. Donc, tu vois, il faudrait essayer de voir déjà ce que les gens entendent par prévention pour essayer de discuter là-dessus. Et souvent, je pense que le mot que les gens entendent le plus, c'est compensation. Tu vois? Mais du coup, si je rejoins ta logique par rapport à ce que tu disais, tu te retrouves finalement pour prévenir la blessure par rapport à l'épaule, c'est entraîner tout le corps. Finalement, est-ce que la prévention ne viendrait pas juste de l'entraînement à proprement parler et donc juste, entre guillemets, une optimisation de la performance? Alors, maintenant, non, parce que je réfléchis en même temps. Bien sûr que oui. Si tu non, mais regarde, c'est toujours pareil. C'est comment est organisé ton entraînement dans la semaine, si je reviens à ton truc. Tu vois, est-ce que tu bosses que le haut toute la semaine? Est-ce que tu fais que je sais pas moi, du développement de la filière phosphagène, j'en sais rien. Est-ce que tu fais que ça? Non, tu vois, tu vas avoir une certaine harmonie, je pense, en tant que préparateur physique dans ta planification. On peut avoir, tu vois, c'est souvent ce que je dis en réathlétisation. On veut souvent, enfin, quand j'interviens, j'essaie de faire prendre conscience justement par des bilans morphostatiques, etc., en dynamique, etc., à mes élèves, que ce soit en statique ou en dynamique, montrer que effectivement, il y a des déséquilibres et on peut essayer avec certains exercices, avec certaines méthodes aussi pratiques, limiter ces déséquilibres. Mais après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand tu as un sportif, et là, je vais rentrer plus dans l'aspect préparation physique, de par ton sport, déjà, tu vas avoir des déséquilibres qui vont s'engendrer. Il faut juste comprendre que, et c'est souvent, je ne sais plus quelle, j'avais noté cette phrase, c'est celle que je donne en rouge à mes athlètes. Putain, il faudrait que je retrouve le mec qui l'a cité, il est trop fort. Il parle de déséquilibre harmonieux. Et je trouve ça magnifique. Parce qu'effectivement, le corps, il n'est jamais symétrique, il n'est jamais ceci, cela, mais par contre, il est censé savoir compenser ce qu'il fait. Et tu vois, un sportif, quand tu le testes, il y aura toujours des petits déséquilibres à gérer, mais il faut que ça reste harmonieux finalement. Et donc, on pourrait essayer de parler maintenant à quel moment c'est plus harmonieux et donc à quel moment ça compense plus que la compensation de ce sport. Yes. C'est marrant parce que quand tu parlais même
tu sais, des implications que peuvent avoir l'épaule et tout ce qui s'ensuit. En fin de compte, moi, j'aurais même dit ce qu'il faut avant tout, bah, c'est du mouvement. Et peut-être que, tu sais, les gens qui vont faire du sport 1 heure par jour à la salle, mais qui restent après tout le reste du temps assis au bureau, assis dans leur canapé, bah, eux, ils pensent faire de la prévention parce qu'ils pensent continuer à se renforcer, mais au final, tout le reste de la journée, bah, ils ne font rien. Est-ce que ça, quelque part, c'est pas aussi déjà un souci parce que tu te donnes l'impression de faire quelque chose, mais au final, bah, tu restes dans ton confort, quoi, pour Ah, bah, reprendre les termes de Pierre. ah, bah, tu vois, justement, c'est marrant que tu en parles. Ah, oui, je ne l'ai pas dit, tu sais, j'ai lancé une formation qui s'appelle Proactive Sport Santé. Peut-être que vous avez entendu Hum, parler ou c'est passé sur les réseaux. Et justement, c'est ce qu'on parle, c'est une des choses dont on parle à un moment. C'est bon, le fameux NEAT, etc., le hum. Non-Exercise Activities Thermogenesis. Bah, finalement, c'est sûr, hein, tu as des gens, on leur explique, hein, c'est pas parce que tu peux faire 3 heures de sport par semaine, 3 heures de CrossFit, mais tu peux être aussi sédentaire tout en faisant 3 heures de CrossFit. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et donc, ça dépend de la définition sur laquelle tu donnes. Et comme tu l'as dit, bah, c'est sûr que si tu restes, tu as beau faire 3 heures de CrossFit par semaine et t'éclater comme tu veux, si tu bosses, par exemple, je sais pas moi, 9 heures par jour, 6 jours sur 7, derrière un bureau, derrière un ordi, c'est clair que bah, c'est mort. Tu vois, tu vas générer aussi, bah, je pense que tu vas en venir là, certains mouvements qui vont moins se faire de manière Mmh. générale dans ton activité sur 24 heures ou de manière hebdomadaire. Mm. Moi, ça me parle à fond parce qu'en fait, de tout, et le consensus qu'on a quand même finalement par rapport à tout ce que chacun en a dit, c'est qu'en fait, la prévention, déjà, on n'arrive pas à la définir. On ne sait même pas comment, si on ne sait pas la définir, on ne saura même pas forcément l'appliquer. Parce que comme tu disais, éviter, prévenir quoi? Prévenir les blessures. Sauf que les blessures, c'est tellement multifactoriel qu'en fait, tu ne pourras jamais éventuellement mitiger, OK, mais à un moment donné, rien que l'aspect psychologique, à un moment donné, ou même la personne elle a mal dormi pour X raison, elle a mal mangé quelque chose, elle peut se blesser, bah, tu auras fait le meilleur entraînement au monde, bah, à un moment donné, ta blessure, elle est quand même là. Donc, est-ce que la Mais parce prévention, que tout ce que tu as fait, ça existe vraiment? peut-être que les gens voient en termes de prévention, en tout cas, moi, comment je l'avais dans ma tête quand on a parlé de prévention, c'est trop encore, il faut que je fasse autant d'agonistes que d'antagonistes dans ma séance de sport. Il faut peut-être que je monte sur, ça va être encore rigolo, mais peut-être sur une plateforme d'équilibre, ou peut-être qu'il va falloir que je prenne des élastiques pour renforcer ça. Mais est-ce que c'est que ça, la prévention? Est-ce que c'est pas quelque chose, en fait, compte de plus global et de reprendre, en fait, compte tout ce qui peut correspondre à ce qu'il y a autour de la santé en général, parce que c'est environnemental, c'est mental, c'est physique, c'est social et sociétal, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ouais. Alors Ouais. peut-être que Pierre pourra plus en parler que moi, mais clairement, ça, je l'ai vu sur beaucoup de mes athlètes. euh, En bien ou en pas bien, et notamment même sur des blessures, tu peux avoir le meilleur. De toute façon, il faut se dire un truc, hein, la blessure, tu peux jamais savoir exactement quand elle va arriver. Tu peux Mm. imaginer, c'est sûr que c'est un mec qui te dit j'ai 50 ans, j'ai eu 5 claquages à l'ischio, tu peux te poser des questions, clairement, mais tu as un mec qui va bien, qui ne s'est pas trop blessé, qui est au top de la performance, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, et bah, c'est le facteur émotionnel. Mm. Ah Parce bah, que de toute ça peut façon, vachement jouer dessus. ça te Ouais. change du jour au lendemain l'interaction que l'individu peut avoir dans l'entraînement. Ouais. Et tu dis, on peut pas, du coup, quantifier quand est-ce qu'une personne va se blesser. Pourtant, Alors, il existe des testings mais qui… bien sûr qu'ils testent, bien sûr qu'il existe des testings. Mais ouais, mais regarde, alors, regarde, on va faire, par exemple, il y a des tests, et là, on va venir je pense, un truc où vous, Labo RNP, vous allez pas mal prendre la parole aussi là-dessus. Bah, le système nerveux. Il faut le tester, ce système nerveux. Tu vois, tu as plein de systèmes. Moi, je fais des trucs, j'aime bien les choses simples. Tu vois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien faire des 50 000 batteries de test. Un grip test, bah, tu sais tout de suite, au niveau du système nerveux. J'ai un pote qui bosse beaucoup avec ça. Titi, d'ailleurs, Titi, bonjour si tu nous écoutes. Par exemple, tout ce qui est avec dynamomètre, etc., quand tu testes des athlètes là-dessus, tu sais dans la semaine quand est-ce que ça ne va pas. Parce que quand tu fais ce genre de test, tu es quasiment tout le temps la même chose. Quand tu vois que ça chute, ton athlète, il est cramé nerveusement. Si on reste sur le plan de la prépa physique. Après, il y a plein d'autres tests qui existent. Et là, je pense que vous pouvez plus en parler. Mais c'est clair que quand le système nerveux il faiblit, c'est sûr que c'est plus facile de se blesser. Parce que c'est quand même lui qui gère, enfin, au niveau du cerveau, c'est quand même lui qui gère un petit peu tout le reste derrière. Alors, les dynamomètres, là, pour les grip tests, bon, j'ai pas mal testé des choses aussi.
je dirais que même des fois, ça dépend, tu sais, de l'activation que tu peux avoir eu avant dans ta journée ou pas. Mais d'un coup, sur l'instant T, ça te donne une dynamique pour ta séance, en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, il faut faire attention parce que tout ce qui est les dynamomètres électroniques sont pas très très fiables. Il faut quelque chose de bonne qualité, quoi. J'ai l'impression que ce qui ressort de tous les échanges là qui sont super intéressants, c'est que vous avez bien ciblé que en fait la personne la plus sûre entre guillemets de ne pas se blesser, de faire de la bonne prévention, c'est celle qui sortira pas de sa ligne en fait. La ligne de la nature. Hein. Moi je suis naturopathe donc ça me tient à cœur, mais la voie de la nature. Qu'à partir du moment où tu prends une vache, que tu te la fous en haut d'un building, tu sais très bien qu'elle va dégénérer, mais tu mets pas ça sur le compte de la vache. Tu sais que c'est l'environnement. Bon. À partir du moment où, comme tu as dit, vous avez tous dit tout à l'heure, si le gars, bon, ben, on ne sait pas dans la semaine ce qu'il fait, s'il est fatigué, si ceci, cela, si tous les facteurs environnementaux, en fait, s'il fait n'importe quoi de sa vie, c'est évident qu'il va se blesser. Bon. En fait, tout le débat vient du fait de reconsidérer la plasticité neuronale, la plasticité même du corps dans son entier, sa capacité à faire des compensations et des surcompensations. La compensation, Kenny, tu as utilisé ce mot-là plusieurs fois et c'est super important. La plasticité, ou la capacité du corps de changer, surtout du système nerveux, c'est le nombre d'essais-erreurs et de corrections par unité de temps. C'est-à-dire que dans une unité de temps, en 1 heure, si tu fais un nombre d'essais-erreurs très rapide et élevé, et que tu as quelqu'un qui te corrige derrière, comme un jeu vidéo en fait, c'est pour ça que les jeux vidéo sont parfaits pour apprendre, c'est j'essaye d'atterrir mon avion, j'y arrive pas. J'essaye d'atterrir mon avion, j'y arrive pas. J'essaye. Et ça, tu le répètes vraiment ad nauseum. Mais si tu fais ça en vrai, bah, tu peux pas parce que les avions, tu peux pas les poser aussi rapidement. Donc les pilotes qui s'entraînent, ils s'entraînent sur les simulateurs. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut faire, c'est un maximum de corrections pour corriger entre guillemets, pour remettre sur la voie, pour réapprendre quelque chose à un système. Le problème, c'est que ça, dans cette équation-là, donc maximum d'essais-erreurs et de corrections par unité de temps, il faut qu'on ait du risque là-dedans. Il faut absolument qu'on ait la capacité, une situation où on peut se tromper. Il faut qu'il y ait des erreurs. C'est-à-dire qu'on tape dans un mur, qu'il y a un gros sentiment de frustration, que ça allume certains centres dans le cerveau et qui disent « Oh là, il faut prêter attention, c'est chiant, il faut recommencer, etc. » Et s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas cette formule magique-là, et qu'on s'amuse à enlever en fait, le risque de blessure dans l'équation, eh ben, c'est foutu. Donc en fait, la prévention, c'est quoi? C'est respecter. Il y a eu le mot harmonie qui est revenu et ça me tient à cœur parce qu'on utilise beaucoup le terme de biohacking de nos jours. Du genre, on va tricher, on va truquer le système, on va être plus intelligent que la nature. Mais vous rigolez ou quoi? La nature, elle a 80 millions d'années d'expérience. Vous rigolez? Donc, c'est plutôt bioharmoning, moi, qui me va. Tu vois, c'est être en harmonie avec vraiment notre nature profonde, pour les athlètes ou pour monsieur, madame, tout le monde. Et à partir du moment où tu dors bien, à partir du moment où tu respectes les systèmes d'entraînement, que tu écoutes ton coach, que tu as confiance en toi, tu te connais toi-même. Parce que moi, je voulais vous poser la question tout à l'heure, mais c'est qui, en fait, qui va le meilleur préventionneur? C'est qui fait le mieux de la prévention? C'est qui, à votre avis? C'est le plus fort? C'est le plus intelligent? C'est qui? Pour moi, c'est celui qui se connaît le mieux. Celui qui se connaît le mieux, il sait très bien que là, je m'éloigne un peu, là, je sens que ça va partir en cacahuète. Aujourd'hui, je me réveille, je suis pas bon, je peux faire n'importe quel test, mais voilà, j'ai mal dormi, etc. Celui qui se connaît le mieux, en fait, qui est autonome par rapport à lui-même, bon, ben voilà. Et les stoïciens ne parlent que de ça. Dans le zazen, au Japon, on ne parle que de ça, c'est-à-dire travaille sur toi-même. Et en fait, la meilleure des préventions, c'est ça, c'est d'être fort, au sens très large du terme, c'est-à-dire se connaître soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vas-y. Vas-y, Kenny, vas-y. Moi, là-dessus, je suis à 4000% d'accord avec Pierre. Sauf pour une chose. Les gens, en fait, le problème, c'est quel va être l'ego des gens. C'est-à-dire que se connaître soi-même, c'est bien quand tu... ouais. Le problème, c'est que quand le mec il pense qu'il se connaît bien, tu vois, et qu'il se connaît pas bien, tu vois clairement dans les athlètes, mais si je peux mettre un peu plus, le mec qui va être en surcharge de travail, ou l'autre qui se dit ouais, non, j'y vais, c'est déjà trop dur, il est en sous-charge de travail. Et le problème, c'est que justement, partir sur l'idée, c'est presque une voie, ça. Tu vois, ce serait la voie de se trouver et de se dire ouais, non, mais tu vois, c'est exactement ça, tu vois. C'est trouver la voie de se connaître soi-même. Le problème, c'est que dans la vie, surtout en France, se connaître soi-même, c'est un peu compliqué
à établir, je trouve, avec des athlètes, tu vois. Et tu as tout à fait raison, et c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que le système dont je viens de parler, c'est-à-dire un Hein. système où il y a un possible risque, et un système où on comprend euh, les tenants et les aboutissants d'une situation, etc., et dont une personne fait partie, et qu'elle a cette méta-analyse, l'analyse de sa propre analyse, son écoute de son ressenti, etc., c'est l'antipode du système actuel français, entre autres, hein, mais l'antipode de la société dans laquelle on vit, où tout n'est que diversion, écran, dogme, c'est-à-dire tu trouves sur Internet un dogme, boum, et c'est comme ça et pas C'est autrement. clair. Tu vois, et surtout, Un monde dopaminergique. et ben, c'est ça, un monde dopaminergique où, mais surtout, c'est très bien que tu fasses cette remarque-là, c'est qu'on décorrèle totalement la récompense de l'effort. C'est-à-dire, c'est un monde où tu peux avoir une récompense, tu peux avoir le rush de dopamine qui dit « Ah, c'est nouveau, ah, c'est une surprise, sans avoir à te déplacer, sans avoir à fournir un seul effort. Donc, sans avoir à prendre de risques, parce qu'en fait, l'effort, nous qui avons un système nerveux pour le mouvement, ben, c'est le déplacement. Et dans le déplacement, il y a l'environnement qui change, et donc un potentiel danger. Donc, ne bougez pas de votre canapé. Vous avez le portable dans la poche. Vous n'avez aucun risque à prendre. Vous allez peut-être vous faire une fêlure du gros pouce, mais à la limite, c'est que ça, quoi. Pas de risque. Récompense immédiate. Pornographie, Instagram, Facebook, et même pire, c'est-à-dire que la dopamine, c'est la molécule de la motivation. C'est ce qui te donne envie d'optimiser ton environnement. Donc tu montres un gars qui est parfait, une meuf qui est parfaitement svelte, etc. Tu montres tous les canons, en fait, de tous les domaines, et tu surstimules la dopamine. Et évidemment, après, quand tu mets quelqu'un dans une salle de CrossFit qui vient de ce monde-là, c'est impossible qu'elle s'écoute elle-même. C'est impossible. Elle a des images en tête qui n'est pas du tout de l'interoception, de l'écoute de son propre ressenti. On est tout le temps dans l'extéroception et le but à atteindre, etc. Donc oui, je te rejoins totalement, Kenny. Il faut petit à petit décrocher pour se rapprocher justement de la voie de la nature que j'essaie de défendre, de l'environnement normal de l'être humain, pour petit à petit réhabiliter les gens à cette capacité-là. Mais sinon, on va toujours rester avec prévention et synonyme d'éviction. Et si on reste là-dessus, on est cuit. C'est-à-dire que ça veut dire que plus on augmentera le confort, mieux ce sera. Ouais, ça il n'y a rien de plus faux fait dans la nature. Rien de plus faux. Ouais, c'est le système de survie qui est propre même au cerveau, de tout le temps se dire, bah, est-ce que ce que je fais est sécuritaire pour moi ou pas? Alors, il faut pas aller dans le trop confortable, il faut pas aller trop non plus dans l'inconfort, parce que il y a aussi un courant, un effet de mode qui viendrait dire, ah, mais moi, je suis contre toutes ces choses-là, et puis je vais en faire le plus possible, etc. Non, à un moment, il faut aussi trouver un sas de sécurité pour le cerveau pour qu'il se dise, OK, je suis capable de travailler comme il le faut. Et donc voilà, tout ça, c'est dur. Donc, vous voyez, on est quand même allé vachement loin par rapport à la question de base, c'est est-ce qu'il faut faire de l'agoniste-antagoniste en salle de muscu pour faire de la prévention? Et là, on est déjà en train de parler de l'être humain au sens C'est un peu clair. plus large, quoi. Ouais. C'est pas le plus intéressant, parce qu'au bout d'un moment, antagoniste, agoniste. Ouais. Bon. Mais c'est pour ça que ça nous paraissait normal qu'il fallait qu'on fasse une discussion là-dessus, parce qu'on ne replace plus la prévention, le curseur de la prévention peut-être au bon endroit. Donc voilà. Et aussi, peut-être un petit peu à cause de nous sur les réseaux sociaux, qui partageons beaucoup de choses, et d'une manière, comme il faut donner de la dopamine aux gens, en 3-4 secondes, il faut qu'on donne un exercice qui soit préventif pour les gens, alors qu'en fin de compte, c'est pas vrai, quoi. C'est Si, une c'est fausse. vrai, parce que vous faites les choses bien. Je vais vous défendre. T'es trop Oh, méchant. merci. De toute façon, les Avengers, il ne faut pas les défendre. Mais c'est pas vrai, parce que vous montrez justement que par l'intégration de volatilité, par exemple, si vous voulez travailler votre système vestibulaire, il faut travailler l'équilibre. Bon, vous allez vous mettre dans une situation, vous allez fermer les yeux, vous allez vous mettre voilà, dans un déséquilibre. Donc, il y a un risque de chute. Tu joues ta peau. Vous n'êtes pas en train de dire attention, tomber, ça peut faire mal. Donc, surtout, mettez bien vos deux pieds au sol et ne vous mettez jamais en déséquilibre. Vous faites les choses bien. Vous jouez avec les jeux de la nature, qui est la compréhension du système nerveux, surtout pour vous, quoi. Donc, c'est ça, en fait, le truc. C'est de réapprendre que les choses peuvent changer, les adaptations du corps, elles changent, mais toujours par rapport à un stimulus. En fait, le point qui me vient quand tu dis ça par rapport au système cyber, je trouve ça super cool parce que ça fait le transfert aussi avec ce qu'on voit classiquement
salle de muscu, entre guillemets, pour prévenir ou même de l'entraînement en général. Là, tu dis, si tu as un problème au niveau vestibulaire, l'idée, c'est de l'entraîner pour regagner en équilibre. Du coup, en fait, tu joues sur un double enjeu, ou dans un continuum, ou dans un spectre où tu es dans un niveau de diminution de menace ou alors d'inoculation, où tu vas mettre plus de menaces. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un problème vestibulaire, tu as l'option A, tu diminues la menace où tu t'assois, et tu as l'option B, d'inoculation, tu vas rajouter du stress. Si déjà tu as peut-être du mal à tenir en appui sur deux jambes, tu vas te mettre sur une jambe. L'idée, c'est de rajouter un niveau de menace pour que tu puisses t'adapter par rapport à ça. Et ça fait le pont par rapport à ce que tu vois en musculation. C'est-à-dire que de manière générale, dans l'entraînement quand même plus classique, là je te parle plus athlète, sport, par exemple collectif ou n'importe quoi, où tu vas te faire quelque chose dans un environnement quand même très fermé, relativement peu prédictif. Tu vas faire un squat, un deadlift qui va demander peu d'adaptation dans l'environnement. Mais dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que des fois, tu vas faire peut-être un pattern de squat, mais avec un pied vers dedans, le tronc penché sur le côté. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne travailles pas. Mais peut-être justement dans ta programmation d'entraînement, c'est justement dans le versant plus inoculation de menace où tu vas mettre quelque chose qui n'existe pas en vrai. Donc, tu vas faire un squat avec, par exemple, le tronc sur le côté, en position de fente à 75 degrés, avec le tronc sur le côté, la tête sur le côté, tu vas faire un pattern de squat. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans la vraie vie, mais tu peux rendre ton système un petit peu plus prédictible pour après ce qui va se transférer un petit peu plus sur le terrain. C'est intéressant parce que du coup, là, tu es en train de repartir sur le côté prédictif du cerveau. Et comme souvent, la prévention, c'est qu'est-ce qui va m'arriver. Et en fin de compte, le cerveau, c'est le premier prédicteur de tout ce qui va se passer. Donc, ça peut être intéressant de rebosser sur les prédictions. Et pour ça, déjà, voilà, d'aller des fois dans des situations d'inconfort pour faire varier les prédictions. Tu comprends? Non, c'est pas compréhensible ce que j'ai dit. Je vois tes yeux partir là. Sois un peu plus précis. Le cerveau est prédictif. Quand tu fais de la prévention, on est tout le temps, on utilise tout le temps des exercices qui sont un petit peu bateaux, qui sont simples à mettre en place. Ok. Alors que le cerveau, il a besoin de créer des nouvelles prédictions pour s'améliorer, pour connaître des nouveaux stimulus et savoir comment il va réagir à ces nouveaux stimuli. Si tu marches dans la rue et qu'au moindre trou, tu te vrilles la cheville et tu te fais une entorse. Ok. Donc voilà, il va falloir quand même apprendre au cerveau que quel que soit l'angle de ta cheville, tu vas pouvoir t'en sortir et ne pas te blesser. J'essaie de revenir un petit peu sur ce que tu disais avec tes squats, avec différentes positions d'appui, etc. Et en fait, il faut créer des nouvelles prédictions pour le cerveau. Donc, et de là, il faut aller dans des situations d'inconfort, quoi. Ok, mais tu pourras tu pourras pas le prévenir. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as un auteur parce qu'il y a trop de facteurs qui entrent en jeu finalement. Non, mais tu crées le maximum Mais de je vois ce que tu veux prédictions dire. Je vois ce que tu veux pour dire. justement Oui. essayer d'harmoniser ça au mieux, quoi. Et pas que le cerveau il sente dans l'insécurité dès qu'il va devoir accomplir quelque chose qui va sortir de Et sa routine. ça rejoint finalement à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que c'est propre à chaque individu. Moi, j'ai mon système de confort, entre guillemets, mais ce n'est pas le même que le tien, ce n'est pas le même que Kenny, ce n'est pas le même que Rodolphe, ce n'est pas le même que Pierre. Complètement. Et finalement, le même programme d'entraînement pour chacun de nous, en fait, il est complètement biaisé parce qu'on n'aura pas chacun le même niveau de prédiction, de menace, de tout ce que tu veux. Enfin, voilà, tu vois, c'est… Pardon, dans tous les sens, hein, mais C'est c'est normal. classique. Hein. C'est une discussion, Normal. c'est normal. C'est normal. Mais c'est exactement ça. On voit bien que là, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Oui, mais on a envie de dire, mais en fait, oui, il faut que tout le monde en ait un programme différent. Et puis, il y en a certains, ils vont marcher sur le sable pour avoir un capteur podal un peu plus désorienté. Mais pour une autre personne, ça va être trop dur. Ça va être une étape trop avancée, etc. Et là, on se dit, mais en fait, c'est une complexité pas possible. On n'y arrivera jamais. En fait, si, tout se résume à un seul point que Taleb essaye de nous dire depuis le début avec ses c'est la volatilité. C'est-à-dire que, les gars, à partir du moment où l'environnement est volatile, la nature prend soin de nous. C'est-à-dire, vous êtes fait pour vous adapter à un truc qui n'est pas prévisible. Et à partir de là, c'est bon, il n'y a plus besoin de penser à des programmes, etc. La mise en pratique va demander peut-être un petit peu plus de réflexion si vous avez vraiment un joueur de tennis et que vous avez pas un joueur de foot et que vous voulez faire un truc un petit peu spécifique. Mais dans la nature, le fait même que ce soit imprévisible, c'est le paradoxe de la dinde, vous savez, de Taleb. Il dit, notre population augmente, le dindon, il parle aux dindes, et puis le jour de Thanksgiving, évidemment, il n'avait pas prévu, mais tout le monde mange les dindes. Donc là, la population tombe à zéro. Bon, ben ça, les signes noirs, les événements imprévisibles arrivent. C'est dans la nature. Bon. Il faut juste se rendre bon
à les gérer. Et pour ça, il faut les réimplémenter dans son quotidien, ne pas suroptimiser en fait sa vie. C'est-à-dire ne pas être avec son smartphone qui est connecté avec sa maison, comme je vois trop souvent, un truc, moi j'ai acheté une maison là chez moi, on m'a proposé, voulez-vous connecter toute votre maison par le compteur Linky, etc. Donc ça veut dire que selon les saisons, le chauffage va se déclencher, et selon les saisons, la clim va se déclencher. Tout va être parfaitement optimisé et linéaire. Ça, c'est lutter exactement contre ce que je viens de dire, la volatilité et notre capacité adaptative. C'est-à-dire, à partir du moment où vous ne savez pas quelle température il fera demain, que vous n'avez pas un au cas où. Quand j'ai fait la formation avec Maurice Dobar, donc pour le yoga Tumo, yoga du froid, on est vraiment dans le froid pendant une semaine. On part dans la neige par -20 à poil, littéralement. Il nous disait, vous n'avez pas le droit de prendre de sac à dos. Parce qu'on ne veut pas un au cas où, c'est-à-dire un sac à dos avec une doudoune. Non, 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 on part. Et vous allez devoir vous affranchir de ça. Et je l'ai fait parce qu'il y avait des mamies qui faisaient de 70 ans qui le faisaient aussi. Mais sur un moment, tu t'es dit, mais c'est des jobards, autant je vais crever, moi. Donc, sans aller dans cet extrême-là, c'est très facile de porter après un œil critique sur son propre environnement et son chez-soi et se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a en fait de confortable et de linéaire dans ma vie? Et si tu commences à faire la liste du crédit, de ton salaire qui tombe tous les mois, qui ne change jamais, de ton canapé, de ton circuit aussi pour aller au boulot, de ta balade, de circuit de balade, et tu fais la liste, tu dis punaise, mais en fait, j'ai optimisé tout au maximum, comme on m'a bien dit à la télé de faire, hein, voilà, l'assurance, les assurances partout, mais en fait, les assurances qu'on prend, c'est logique. Si jamais il y a un risque, un incendie, eh ben, je veux gagner plus, je veux qu'il y ait une surcompensation et qu'on me rembourse toute ma maison, voire plus. Okay, c'est pour ça que je prends une assurance. Ben, c'est pareil pour le corps. Si le corps, il y a un risque, pas de blessure, mais il y a un risque, un truc étonnant, volatile, etc., il va s'adapter et il va surcompenser en devenant meilleur. Donc en fait, vous êtes comme la MMA et la Maïf et toutes les assurances merdiques, mais en 10 fois mieux, parce que vous êtes vivant. Donc il faut juste jouer au même jeu, c'est-à-dire garder à l'esprit qu'il peut y avoir un incendie dans la maison, et surtout pas de mettre un risque à zéro. Comme dirait Ido Portal, cette situation-là, elle ne sert à rien, et je ne veux pas que mes élèves la suivent. Puis ça n'existe pas, le risque zéro. Donc, on serait dans le surcontrôle en permanence, et ce surcontrôle nous empêcherait en fin de compte d'éviter toute blessure, dans cette prévention, nous empêcherait d'être nous, en fait, l'état normal, quoi. Après, je n'en veux pas au genre humain parce qu'il a été bâti pour optimiser son environnement et survivre. Donc, c'est que si tu lui proposes des barres chocolatées, du Nutella et du McDo toute la journée et du Uber Eats qui arrive tout seul, on a le système qui est fait pour répondre oui. Oui, oui, je veux. Vas-y, balance. Et vous voulez en plus un partenaire sexuel, etc. Ah oui, 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 tout de suite. Normalement, on est fait pour répondre oui. Donc, il nous faut un petit effort maintenant dans ce monde au XXIe siècle qui est devenu vraiment, pour le coup, contraire au vivant, pour se dire volontairement, contrôle top-down par le cortex. Bon, visiblement, ça ne marche pas. Tout le monde est diabétique et tout le monde est obèse dans cette société. Donc, visiblement, on a pris la mauvaise voie. Donc, il faut que j'essaie de ramener un peu de pertinence et de logique dans ma démarche et dans ma vie de tous les jours. Et ça peut passer par des petites choses simples, mais qu'on fait tous, qu'on propose tous sur nos réseaux et nos chaînes YouTube. On se dirige quand même vers un monde à la Wall-E où avant, quand une personne était en surpoids, on lui donnait des conseils pour perdre du poids, où maintenant une majorité arrive à être des gens en surpoids et on se dit, ouais, les gens qui disent qu'il faut lutter contre le surpoids, c'est des grossophobes. Ça devient compliqué aussi parce qu'en fin de compte, il y a toute une génération qui se cale dans un dogme, comme tu disais tout à l'heure, et les dogmes changent très très vite de nos jours. Donc c'est très très compliqué aussi de rester ouvert par rapport à tout ça, quoi. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je pense qu'il y a Kenny qui veut nous dire des trucs un peu. Vas-y, Kenny. Je vais laisser la parole. Non, j'écoute. Non, je suis. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est que là, effectivement, clairement, on a ouvert. Enfin, pour moi, ce mot prévention, on est clair. Quand j'ai dit ça dépend au début, c'était pour rire, mais sans rigoler. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, comme je fais souvent dans mes vidéos, oui et non. Mais là, on est en train de clairement dire non.
Mais Mais justement, je vais remettre un petit peu de piment. Je pensais, justement, quand Pierre il parlait, je pensais à certaines spécificités parce que moi, j'interviens en ostéopathie, en coaching aussi, et beaucoup en réathlétisation. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as beaucoup de gens aussi, et là, je pense que le facteur prévention de blessure, euh, post-blessure, justement, il peut être important. Pourquoi? Parce que, tu vois, quand tu as une personne qui s'est blessée, quel que soit le sport, quelle que soit la blessure, et qui vient de voir pour une sorte de réathlétisation, etc., tu as souvent ces personnes qui n'ont plus mal. Hein. Dans certains cas, tu vas avoir ce qu'on appelle des pain adaptation syndrome, je ne sais plus comment on dit, des adaptations, en fait. En fait, les mecs, ils se sont fait mal dans une position et il y a certains mouvements qui vont vouloir esquiver par peur, mais c'est même pas par peur, c'est pas eux qui disent ah, j'ai peur de faire ça. Ils se protègent naturellement et là, on revient sur les systèmes de protection au niveau du cerveau. Et donc, tu vois, c'est quand même important dans ce cas-là si la personne elle protège toujours dans certains mouvements, c'est-à-dire que ces mouvements-là, elle ne va plus les faire. Et au bout d'un certain temps, on peut se poser la question, si elle ne les fait plus, le jour où elle les refait, à pleine intensité, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, par exemple, de footballeurs ou autres, de sportifs qui se disent, moi, quelqu'un qui me dit, je me suis fait je me suis fait 4 claquages à l'ischio gauche, je me dis quand même qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Alors, quel que soit le problème, mais tu ne claques pas 4 fois l'ischio gauche, tu vois. Donc, après, on peut aussi se poser la question, est-ce que ça ne peut pas venir d'autre part Et des fois, effectivement, et je ne dis pas que c'est que ça, mais au cabinet ou en centre de réathlé, là, on a pas mal de mecs qui changent un petit peu le mouvement, que ce soit par exemple sur un squat, sur un n'importe quoi, en courant, ce que vous voulez, pour ne pas avoir cette idée de revenir dans l'état de là où il s'était blessé, par exemple. Et puis, tu as tout simplement des gens, tu sais, le classique, le mec qui dit « moi, j'ai une petite tendinopathie à l'épaule droite », et qui va modifier sa posture involontairement sur certains mouvements. Mais le problème, c'est qu'à force de modifier une posture sur X mouvements, il y a un moment, tu peux aussi engendrer, sans le vouloir, et c'est pareil, c'est pas obligé que tu te blesses, mais tu peux, disons, plus faciliter, si tu veux, un terrain de blessure si tu n'es jamais dans la bonne mécanique parce que tu te protèges de quelque chose. Et ça, qui est-ce qui protège? On le sait, enfin, RNP, vous le savez plus, c'est le système nerveux, d'accord? Et le cerveau. Donc, forcément, je pense qu'on peut lever certaines choses et c'est clairement ce qui se passe. Et là, je parle de quelque chose d'assez spécifique, on est d'accord, mais dans quelqu'un qui s'est blessé et qui revient dans le sport, quand on parlait tout à l'heure des phénomènes de compensation, faut quand même penser à ces adaptations justement qui sont dues à la blessure ou tout simplement des adaptations avec des petits mouvements qui gênent. Alors, hop, on va esquiver un petit peu l'épaule, on va esquiver la hanche. Mais ça, répéter. Moi, par exemple, clairement, je sais que j'avais un problème. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai fait une petite compensation au squat, même à une charge légère, et hop, je me suis blessé. Alors que sur des charges lourdes, je ne me blesse pas. Mais quand tu veux esquiver un truc, mais que tu surcharges ton système, à un moment, tu te blesses. Donc, on peut partir aussi sur ce postulat de prévention de blessure, par exemple, aussi. Et du coup, quand j'entendais Pierre parler, et en fait, tu as pris la parole, mais ça rejoint totalement ça. Donc, finalement, en fait, dans le côté prévention, là, alors, dans le côté où on est des préparateurs physiques, coach, on l'appelle ça un petit peu comme on veut, ostéo, des kinés, etc., peu importe, c'est qu'on a quand même une certaine action sur le corps, sur la performance. Du coup, finalement, c'est chacun dans son champ de compétences, c'est juste entraîner l'athlète. C'est-à-dire que, est-ce que la prévention passerait donc juste pas par de l'entraînement comme on fait avec l'athlète? C'est-à-dire que tu as une périodisation à faire, ça passe par là. Ça passe dans tous les mécanismes et tous les outils que tu as et que tu connais, que tu mets en place pour l'entraînement. Et la prévention découle finalement d'un meilleur entraînement, d'un entraînement plus souvent, etc., etc. C'est une question, c'est une réflexion. Alors, je vais répondre oui et non, et ça dépend. Ça dépend. Non, mais c'est une évidence que quelqu'un qui sera le plus adaptable, c'est-à-dire dans toutes les situations possibles, il peut répondre et voilà, et c'est sûr que c'est la personne qui va sans doute se blesser le moins. Donc, c'est à nous, évidemment, préparateurs physiques, de faire un bon job et de tirer le meilleur potentiel de chaque être humain et d'en faire des champions. Ce que tu disais, Kenny, c'était par rapport au traumatisme. Et on a les mêmes phénomènes en traumatisme au niveau mental. C'est-à-dire que tu connais un trauma, tu connais la perte d'un proche, tu connais, peu importe, une phobie, arachnophobie, peu importe.
tu as peur de quelque chose, véritablement, tu vas l'éviter sans t'en rendre compte. Tu vas évidemment pas rentrer la nuit si tu habites en campagne, si tu as peur des serpents, par exemple. Au bout d'un moment, tu vas même plus t'en rendre compte. Mais tous les processus de réhabilitation, tous les processus qui veulent nous faire en fait sortir d'un traumatisme, que ce soit physique ou mental, aucune thérapie en tout cas, aucune n'enlève totalement l'agent stressant. C'est-à-dire qu'on va te faire revivre la situation en particulier. Vous avez une araignée sur vous, imaginez, mais vous êtes relaxé, etc. Tu vois, mentalement, on va te faire vivre avec une araignée si tu es arachnophobe. Par petites touches, ça va être très léger. Mais toi, je suppose aussi que la réhabilitation au niveau de l'épaule, tu vas pas dire à la personne, plus jamais, on va travailler ton épaule gauche qui s'est blessée. Mais non, là, tu sais que ça va empirer la personne, elle va le mettre encore plus en sécurité ou loin. Tu vas lui faire des micro-mouvements où tu vas petit à petit travailler dessus, tout en travaillant sur la cause, comme le ferait le labo RNP du système nerveux, etc. Mais jamais on va s'éloigner de l'élément traumatisant. On va juste réduire le risque de cette volatilité, c'est-à-dire on va sécuriser au maximum pour rassurer la personne, rassurer son cerveau, dire, tu vois, on va juste prendre un petit élastique et on va aller voir des toutes petites amplitudes et petit à petit réhabiliter la chose. Donc en fait, le traumatisme, ce terme-là, ce mot, encore une fois, pour faire un travail de sémantique, dans la tête des gens, c'est la chose à éviter. Alors qu'en réalité, c'est la chose à surtout ne pas éviter, qu'il faut réintroduire petit à petit pour en sortir et en faire, en fait, cesser sans doute l'allumage de l'amygdale ou quoi, ou en tout cas la détection du danger au niveau du cerveau, quoi. Voilà. Bah, clairement, à un moment, il faut les mettre dans les zones d'inconfort. Mais comme tu l'as souligné aussi, tu ne peux pas dire directement, bon, bah, t'as peur de l'eau, bah, vas-y, je te balance dans la piscine, on va voir comment ça se passe. Ça, Il on y est en a qui font complètement… ça. Hein. Il y en a qui faisaient ça à l'époque. C'est pas J'ai nager, fait tiens, partie, vas-y, apprends comme j'ai fait ça. partie de ces bébés-là, moi. Ah ben voilà. Mais ça va. Non, mais clairement, je suis complètement d'accord avec Pierre, c'est qu'il sait par micro-gouttes, mais à un moment, il faut se mettre face au problème, clairement. Justement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce spectre, on va dire, de diminution de menaces et inoculation qu'on rajoute. Parce qu'il y a beaucoup, justement, ils disent, ah, tu reviens de blessure, on va diminuer ta charge, on va faire un peu plus doucement aujourd'hui. Bah, en fait, peut-être que non. Peut-être, justement, il faut que tu viennes apporter un stress supplémentaire, un stress qui peut être bénéfique, mais qui va créer une certaine adaptabilité qui sera bénéfique pour toi par après. C'est marrant parce que on doit être connecté comme ça. Oh. C'est parce qu'on a le même On va logo. vous laisser tranquille alors. Hein. Non, mais je voulais parler justement de ce fait de ce que tu dis là, de la personne. En fait, il faudrait se faire au jour le jour ce qu'elle est capable de faire et là où on peut l'emmener. Et pour ça, il faut, bah nous, on a des capacités on a des tests qui nous permettent de voir en amont de séance, est-ce que la personne, elle est plus propice à travailler de telle ou telle manière en fonction de sa séance. Et ça commence à être intéressant parce que là, on se dit, tiens, peut-être que aujourd'hui, on ne pourra pas faire d'excentrique avec la personne, alors que on est en phase de réathlétisation et on avait prévu de l'excentrique, etc. Peut-être que son système nerveux aujourd'hui n'est pas prêt parce que peut-être qu'il y a eu un stress aujourd'hui dans sa journée ou j'en sais rien, quoi. Et ça permet peut-être sur une séance, en tout cas, d'avoir quelque chose d'efficient. Après, au niveau des préventions, etc., on peut pas être derrière les gens tous les jours. Même si on peut mettre en place pas mal de choses, je pense qu'il y a aussi une motivation à avoir de la part des gens pour sortir de leurs blessures, pour se remettre dans le game. La personne, elle se claque 4 fois les ischios, il faut aller comprendre pourquoi. Il faut qu'elle change, qu'elle soit prête aussi à changer ce qui n'allait pas avant. Et pour ça, il faut aussi qu'elle ait la motivation de faire les exercices qu'on lui demande de réaliser sur le long terme, quoi. Ce que je trouve ouf, Ah ouais. finalement… Pardon, vas-y, Kenny. Vas-y, non, vas-y. Moi, ce que je trouve ouf, c'est toute cette réflexion, ça fait 1 heure qu'on discute, et que partout, tu vois sur tous les réseaux, prévention des joueurs, prévention des blessures, blabla. Tu le vois partout. Finalement, on ne sait même pas ce que c'est et on ne sait même pas comment le faire concrètement. C'est chaud quand même, tu vois. Bah, c'est exactement ce que je dis souvent. Moi, en fait, ce qui me saoule sur les réseaux, tu sais, tu as toujours la guerre des faut faire là. Alors, petit message à tous ceux là, les super Instagrammeurs là. Ouais, petit message. J'espère que vous entendez bien. Tous ceux qui disent faites ci, faites pas ça, faites surtout pas ça et faites ci. Faites ma technique, meilleur exercice pour la réhab. Et vous là,
Bon, je peux pas insulter parce que je crois que c'est ça, voilà. Mais on est d'accord que arrêtez maintenant, c'est fatigant. Parce que, non, mais clairement, tu vois, il y a aucun exercice. Aujourd'hui, tu peux pas dire, en plus, le problème, c'est, mais on l'a souligné tout à l'heure, hein, le problème, c'est que les gens veulent une solution tout de suite. Et bah, le mec qui te Mm. dit, faites ci, faites pas ça, ah ouais, ça c'est bien pour mon dos, j'ai mal, il me dit de faire cet exercice, donc je vais le faire. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu vois, ah bah mince, ça marche toujours pas. Bah, c'est normal. Le mec, il t'a pas fait de test, il sait rien du tout de toi, et toi, tu crois qu'avec un exercice, ça va marcher. C'est beaucoup plus compliqué, et c'est vrai que pour revenir là-dessus, la réhab, tu peux pas mettre ça sur un exercice d'épaule, un exercice de machin, bosse ton agoniste, ton antagoniste. Il faudra peut-être le faire. Mais en l'occurrence, dire que ça va résoudre un problème en prévention de blessures, tu sais, souvent, moi, je fais pas mal. Bon, je m'occupe tout ce qui est proc, je fais les crossfitters et les forceurs en powerlifting. Et tu vois, les 3 quarts des mecs qui se blessent en power, tu sais quand est-ce qu'ils se blessent? Jamais, quasi, allez, pas jamais, mais si je devais donner un chiffre, je dirais que dans 80% des cas, c'est jamais sur les lifts lourds. C'est toujours dans les moments, tu sais, où tu fais pas attention, où clairement, hein, tu vois, moi par exemple, je soulève un petit peu de charge et je me suis jamais blessé sur un lift lourd. Quand est-ce que je me suis blessé? C'est toujours sur des échauffements, tu sais, quand tu n'es pas prêt, tu es un peu fatigué, tu tournes un peu la tête, ou quand tu ramasses, tout bête, hein, tu rentres chez toi, tu ramasses tes clés, tu blesses le dos, tu vois. Donc il y a un moment, il faut se dire, la prévention de blessures, est-ce que tu peux vraiment, vraiment la mettre dans le milieu sportif? Je vais donner un pire exemple. Comment tu peux prévenir d'une blessure d'un mec qui se prend un tampon au rugby ou au judo? C'est-à-dire que tu peux faire la meilleure réhab que tu veux. Le mec, il vient se prendre une cartouche au rugby, il se prend une cartouche au rugby. Toutes les voies, les belles voies, les belles cultures du sport, des arts martiaux, etc., viennent de tout ce que tu viens de dire, Kenny. Que ce soit dans le rugby, c'est vraiment les disciplines qui ont encore une culture. Donc, le rugby, les arts martiaux, voilà, il y a vraiment un truc Le foot. ancestral qui tient. Personne ne parle de prévenir des blessures. Personne. Ouais. Personne. Mm. Ils parlent tous de ce que les Japonais appellent le shojin. euh, c'est la dévotion à l'effort. C'est tout. Si ta dévotion à l'effort et cette capacité-là est dans le canal de eh ben, je veux réhabiliter mon épaule, si elle est dans le canal de je veux jouer au mieux mon match, si c'est dans le canal de je veux améliorer mon endurance, tout va bien. Parce qu'on est dans du qualitatif. On n'est pas dans du quantitatif. Quand on est dans du quantitatif, on est dans le dogme que tu décris très bien, Kenny, quand tu as clashé les Instagrammeurs. C'est-à-dire, il faut faire 4 séries de 10. Ouais, mais 4 séries de 10, ça veut dire quoi? Et pour ma grand-mère aussi, alors? Et puis moi, c'est pareil, je lutte toujours dans le monde de l'alimentation contre les mêmes approches dogmatiques qui vont te dire le curcuma, c'est bon pour la santé. Ah ouais? Et si j'en mange 5 kilos, là, mon foie, il va pas exploser, vous êtes sûr? Donc, c'est quoi cette histoire? Le vivant ne s'apprécie que de manière qualitative. Point barre. Jamais quantitative. Et donc, mais le problème, c'est que qualitativement, on ne peut pas te vendre des choses. On ne peut vendre que de la quantité. Hein. Donc, c'est pas fait pour ce monde-là. Encore une fois, il faut qu'on bifurque là, de cette voie dans laquelle l'humanité s'est engagée, parce que sinon, on est mal barré, quoi. On va continuer à prévenir les blessures. Et prévenir les blessures, non, les blessures, elles sont nécessaires, les gars. Vous n'avez pas eu le mémo, je suis désolé, mais les blessures, il faut qu'il y en ait de temps en temps. Hein. Yes. Bah écoute, ça me semble être une bonne conclusion, parce que ça va faire 1 heure là qu'on est en live. Ouais, Je ne sais ça. pas si Rodolphe veut peut-être aussi ajouter quelque chose. On se fait un dernier tour de table, où on se fait un petit résumé de ce qu'on pense de ça. On a bien compris que de toute façon, on n'aurait pas la réponse aujourd'hui, En que, revanche, que ça va plus Kenny, loin que la salle, mais qu'il faut aussi la prendre en compte. Kenny, avant de faire le tour d'heure, mon café n'a pas tenu très long hein, sur cette heure de podcast. Il est vide. Hein. Heureusement que j'avais pris le verre d'eau à côté. Bon, on peut faire Ah le tour ouais, de table maintenant. Ouais. yes. Rodolphe, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à tout ça? On t'a pas beaucoup Euh, entendu. ouais, non, non, bah, avec des réflexions super intéressantes. Comme on a dit, c'est complexe, c'est multifactoriel. Ça va bien au-delà de la pratique sportive, hein, tout ça. C'est en lien avec notre environnement, comme ça, si bien expliqué Pierre.
Et que, enfin, moi, à mon sens, il y a ce côté enlever un peu de spécificité par rapport à la discipline qui est surexploitée finalement pour un sportif en discipline à donner, et lui réintégrer de façon intelligente et en fonction des besoins un petit peu de mouvement beaucoup moins stéréotypé, donc beaucoup plus de volatilité, comme disait Pierre. À mon sens, c'est une des choses qui sont essentielles à venir réintégrer dans un milieu qui est très aseptisé, où tout le monde est très, très comme ci, comme ça, au degré près, etc. Si on fait mal, on va se blesser systématiquement, au moins dans le discours. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça. Il y a des choses qui sont effectivement des principes de base en entraînement, en prépa physique. Et faut pas oublier d'implémenter d'autres choses. L'expérience est au sens large du terme est libre. Ma réflexion est aujourd'hui. On n'a pas entendu la fin. Je pense que c'est le vent de Caen qui souffle trop Ouais, fort. non, moi, c'est ma compréhension de la prévention actuelle. Ok, C'est ça. super. Merci, merci. Kenny? Euh, Oui, non, ça dépend. Ah, magnifique. Allez. Génial. Non, mais voilà, je pense qu'on peut effectivement, dans certains cas spécifiques, de parler de prévention, comme on l'a dit, en fait, finalement, on a vu beaucoup de choses, on n'a pas répondu aux questions, mais on a vu en gros que dans certains cas, ça pouvait être intéressant, dans d'autres, peut-être un petit peu moins, de parler de prévention. Euh, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai que dire que tel exercice, ça permet de prévenir telle chose, je pense qu'il faut aller plus loin aujourd'hui euh, avec l'avancée de ce qu'on sait aussi, hein, parce qu'on voit que prévenir un exercice, prévenir une blessure grâce à un ou deux exercices, c'est compliqué. Je pense qu'il faudra aussi recentrer. Tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de compensation sur tout ce qui est mouvement. Est-ce que la personne a la capacité de bien bouger, d'exploiter ses amplitudes, ses systèmes de force, etc., ou pas? Ça, oui, là-dessus, comme j'ai dit, on peut peut-être avoir une action sur la prévention. Mais c'est bien plus large, la prévention. Il y a aussi, certes, le facteur musculaire, le facteur neuro, le facteur émotionnel. Je pense que c'est vraiment, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est vraiment multifactoriel, et que quand on pense prévention de blessure, il ne faut pas juste penser à une articulation ou quoi, mais plutôt tout un système à penser. Le système, j'entends, le système être humain. yes. Pierre? Ouais, ce terme de prévention, c'est sûr que, comme on l'a dit dès le début, il faut faire un travail de sémantique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et si ça veut dire pour vous, dans votre tête, éviter les risques, éviter les blessures, je pense que vous faites fausse route. C'est un avis. Si par contre, je pense que éviter les risques et les blessures, c'est vraiment au détriment de notre nature profonde. Je pense qu'il est plus intelligent de prévoir les surcompensations. Ça revient à dire que la meilleure des préventions, c'est d'être fort, mais prévoir les surcompensations, c'est-à-dire se mettre volontairement dans un environnement où il n'y a pas un risque zéro, où il y a un peu de risque, la hauteur de ce risque sera propre à chacun, mais qu'il y a un peu de risque, et se dire que par rapport à ce risque-là, cette gestion du risque, je vais m'améliorer. Ça, pour moi, c'est la plus belle des préventions. C'est-à-dire que je vais pouvoir petit à petit augmenter le taux de risque sans avoir peur, sans avoir forcément augmenter les risques de blessure, en étant de mieux en mieux adapté à un environnement qui peut être difficile. C'est le même principe quand vous prenez des douches froides pendant un mois. Au bout d'un moment, vous prenez des bains glacés. C'est la même chose. Et au bout d'un moment, l'hiver vous fait plus peur. Vous traversez l'hiver en débardeur, comme moi. L'Antarctique, en moyen bas. Mais après, vous devenez Mike Horn. Ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Yes. Seb, tu voulais rajouter quelque chose? Je pense que tout a été dit. Pour moi, alors la prévention des blessures, déjà, je suis quand même plus catégorique dans le sens où ça n'existe pas, dans le sens où tu pourras jamais éviter, même si on doit même tendre vers ça, pour Pierre. Évite, tous ceux qui disent éviter les blessures, etc., pour moi, c'est juste un non-sens. Et là, je me place. Parce qu'on dit que c'est pas bien, mais en même temps, en tant que préparateur physique, tu es quand même là pour entraîner des gens. Donc l'idée, là, si elle devait vraiment exister, entre guillemets, c'est plus dans l'entraînement. C'est juste s'entraîner mieux et s'entraîner plus souvent.
et de rendre l'athlète le plus adaptable possible et le plus prédictif possible. Voilà, c'est tout. Yes. Bah, ouais, tu vois, c'est pareil. En fait, quand je pense à prévention, je parle pas forcément de prévention, mais plutôt une optimisation, tu vois. Mhm. Et une optimisation, que ce soit de l'entraînement ou dans la vie, ça fait des années, hein, je me cantonne pas juste à m'occuper de quelqu'un au moment où je l'ai, mais et on va regarder un petit peu comment ça se passe dans ton environnement familial, travail, amical, etc. S'ouvrir même des fois à des choses, hein, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, ça pourrait être pas mal, tu sais, que tu t'essayes c'est bête, mais un instrument de musique, tu vois, essayer des choses différentes, chercher une optimisation vraiment générale pour arriver à un but qui sera commun au final, parce que qu'on parle d'athlètes ou de personnes lambda, ça reste des êtres humains, tu vois, à la base. Et voilà, comme disait Pierre, on a été créé, la nature a été créée encore avant nous, et on a un rôle là-dedans. Et voilà, il y a des choses je pense on est fait pour faire certaines choses, mais surtout pas pour rester sur son canapé toute la journée devant TikTok. Euh, Mais et pour juste moi, pour… Pardon, vas-y. ouais. Mais pour rejoindre juste ce que tu disais, sur ce qu'on disait sur ce caractère multifactoriel de la prévention des blessures, bah peut-être qu'effectivement, jouer un instrument aura beaucoup plus de sens dans la prévention des blessures qu'un mec qui fait des rotations externes. Parce qu'il aura peut-être plus, ça aura plus joué sur le côté plus apaisement, développement, Ouais, etc., que le côté où je fais cerveler ça. Non, mais, non, oui, non, mais juste aller dans le côté aussi. plus mental, tu vois. Et peut-être Ouais. que jouer un instrument aura plus de sens dans la prévention des blessures plutôt que de faire des rotations externes ou sur un plateau d'équilibre, quoi. En fait, je dis ça comme ça, mais je dis pas ça comme ça. Parce qu'en fin de compte, on sait les vertus que peuvent avoir la rythmique, Ouais, ouais, l'apprentissage d'une ouais. nouvelle tâche qui est complexe, etc. Forcément, nous, on est dans le côté plus neuro, donc on va aller chercher de l'optimisation de ce côté-là pour aussi que le système nerveux puisse répondre plus facilement aux différentes sollicitations qui vont t'entourer. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si ça fait, euh, je vais être large, hein, même si ça fait 20 ans que le monde part en cacahuète, même si c'est réellement depuis 3-4 ans, je pense, où il y a de plus en plus de réseaux sociaux, etc. L'être humain, il a encore cette faculté de s'en sortir et de vite s'adapter à quelque chose de nouveau qu'on pourrait lui remettre en place. Et donc, ouais, voilà, moi, je parle plus d'optimisation, tu vois. Que ce soit par le système nerveux ou quand on est en séance et qu'on est vraiment sur, tu sais, de la réathlée où la personne, elle attend de la prévention. Mais en fait, compte ce qu'elle attend par prévention, c'est moi, je veux surtout pas me blesser ou ne plus me blesser. Bah, c'est nous lui apporter des sollicitations qui vont même si ce qu'on on peut voir des fois en travail, rotation externe, etc., ça peut être complémentaire, mais des fois le pousser un peu plus loin dans l'entraînement. Où le mec, il est là sur une séance de réathlé, on va pas lui faire que quelque chose qui va lui plaire et qui va être doux pour lui. On va des fois aller le pousser un petit peu aller plus loin et justement, bah, comme tu disais tout à l'heure, Seb, recréer un système prédictif différent parce qu'on va le pousser un peu plus loin dans la séance. Donc voilà. C'est très global ce que je dis, c'est compliqué en fait à cerner et je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse. Mais je trouvais ça intéressant. En fin de compte, c'est la réflexion de Kenny hein, qui a été au début lancée et puis qui a été Qu'est-ce reprise que ça par fait? Pierre en disant qu'est-ce que c'est la prévention réellement, la sémantique, qu'est-ce qu'on entend par prévention et du coup, bah, là, on va tous se faire notre idée de ce qu'il faut faire. Voilà. On s'est bien enflammé la semaine dernière quand on a vu prévention. Ben, finalement, le podcast, il a quand même duré 1h15, quoi, donc c'est cool. Ouais, je pense que c'était bien. C'est bien parce qu'en fin de compte, nous, on s'enflammait entre nous et puis on voit que les autres, on ne s'est pas concerté avant. On a juste dit, bah, Seb va contacter Kenny en lui disant, ah, on va parler de la prévention, etc. Et j'ai contacté Pierre en disant la même chose. Et je pense on s'est peut-être quand même tous, on est tous un petit peu d'accord sur le fond. Et c'était cool en fait, sans avoir prévu ce qu'on allait dire, ce qui allait sortir de cette entrevue. C'était sympa. Si une fois on s'enflamme sur les réseaux sociaux, on n'invitera pas Kelly parce qu'avec les Peggy Sue, on ne pourra pas. Ça va être… Si, Non, Kenny, il a fait un beau clash là aux Justement. Instagrammeurs. Avec, C'était bien. non, non, Bah, non, je te dis, franchement, pas j'ai été ça. gentil. C'est J'ai vrai. été gentil. Ouais, c'est vrai. Et tu Mais sais je que là, pense qu'on a senti l'énergie que tu as ressentie, Non, toi, mais on l'a les ressenti. gars, non, mais les gars, franchement, il y a un moment, c'est fatigant, vous êtes Non, de ouf. d'accord? De, Quand, de ouais, ouf. ouais, ouais. quand vous voyez Miss Figure qui t'explique qu'il faut faire ça pour pas se blesser, il y a un moment, il faut arrêter, chacun à sa place, tu vois. Et qui le fait pas bien, en plus. Et en Et c'est plus, ça le pire. Mais tu sais quoi, tu je vais te vois. dire, c'est marrant parce que j'étais à table avec des amis juste avant cet entretien et j'ai un pote qui me dit, mais pourquoi vous invitez pas Thibaut Inchep Je dis, même parce qu'on sera pas Sérieux? dans le même trip. Ouais. Je dis, on sera pas dans le même trip. Et
Et donc voilà, je disais, je pense qu'on va avoir un débat avec des gens intéressants sur un sujet intéressant. Et je suis content parce que ça a été le cas en tout cas. Et donc, Ouais, ça nous a fait pareillement. plaisir. Ouais, Ouais, cool. En tout cas, c'était cool. ouais, Cool. Merci en tout cas. grand Bah, plaisir. merci beaucoup. Merci Bah, à vous. merci dit- pour l'invite. On Ouais. se dit à bientôt en tout cas. Yes. Et puis, Tous. bonne journée à tout le monde. Allez, Allez, carrément. salut, Ciao, ciao. ciao. Merci Bye. encore. Ciao. Salut. Merci beaucoup.